Abrique. Alexandre Moranville-Ouellette, bonjour. Hey, salut Rémi. Que j'ai présenté hier comme Étienne Alexandre. C'est fou, hein, tout ça. Mais c'était le décalage horaire. Qu'est-ce que tu veux? Oui, je comprends. Ça arrive à tout le monde, Rémi. T'es prêt? On se fait des nouvelles insolites aujourd'hui? Que se passe-t-il dans le monde? Écoute, c'est pas nécessairement dans le monde entier que je fouille pour trouver des nouvelles. Des fois, je me promène dans le monde entier du web. Hein? Ça m'arrive d'aller me promener et d'aller regarder des influenceurs. Je pense que dans la vie, tu sais, je suis pas trop des influenceurs typiques, classiques, là, fitness, masculinisme. C'est pas des affaires que je regarde. Par contre, je me suis intéressé au compte de quelqu'un sur qui je suis tombé, M. Clint Buffington. Okay? M. Clint Buffington a décidé, lui, de faire de l'influence en ligne avec son propre hobby, son propre projet. Puis c'est assez inusité, merci. M. Buffington, lui, il se promène des heures et des heures et des heures sur les plages du monde. Okay? Il prend ses vacances partout où il y a une plage, puis il va marcher 15, 20, des fois 25 km dans une journée, juste à marcher puis à regarder à terre. Et ce qu'il cherche, je vais pouvoir vous le montrer comme ça ici, ce sont des bouteilles. Okay? Des bouteilles avec des messages dedans. Oh. Il cherche des bouteilles à la mer. Et à date, il en a trouvé au-dessus de 150, selon son compte officiel. Et lui, c'est vraiment sa passion. Là. Il dit, j'aime voir puis essayer de déchiffrer ce qu'il y a à l'intérieur. Des fois, elles sont extrêmement difficiles à ouvrir, ces bouteilles-là. Des fois, le message à l'intérieur a été complètement démoli. Des fois, il faut même briser la bouteille pour sortir ce qu'il y a dedans. Et quand c'est lisible, ben, il va le déchiffrer, lire ce que tu et essayer de retrouver qui l'a mis à la mer. Et là, il passe des heures et des jours et des semaines à mettre du temps de recherche pour essayer de trouver la personne qui a écrit le message, la retrouver, puis prendre contact avec. Et à date, il a réussi à déchiffrer quelque chose comme 80 messages sur les 150 bouteilles qu'il a retrouvées. Les autres, c'était comme devenu illisibles, pourris, mouillés à l'intérieur. Et il a même réussi à retrouver des gens là-dedans. Quelques exemples. Par exemple, il y avait un couple qui avait mis un message d'amour à la mère à l'occasion de leur anniversaire de mariage. Puis il les a retrouvés, puis il les a invités à son propre mariage. Puis ils ont décidé de venir par la suite. Il a trouvé également, par exemple, là, la bouteille qui avait été mise à la mer par une équipe de Françaises, 3 Françaises avec une réalisatrice, qui avait décidé de traverser l'océan en kayak. Okay? C'est ça, c'est comme un espèce de gros projet qu'elles ont fait. À mi-chemin, il avait largué une bouteille à la mer. 10 ans plus tard, il a retrouvé leur message sur une plage quelque part dans le monde. Il a pris contact avec cette équipe-là et il est toujours en contact avec elle. Moi, je trouve ça fantastique là, comme hobby, je vous avoue. Là, peut-être ça vaut la peine d'aller faire un petit tour sur sa page. Là. Il y a à la fois une page Facebook, une page Instagram. Si vous voulez voir du contenu original, spécial, puis qui sort vraiment du commun. Puis moi, je trouve franchement qui détend. Là. C'est toujours des images de plage avec le bruit des vagues. Franchement, je vous invite à aller voir ça. Ça fait partie de ma bucket list, moi. C'est-tu vrai? Mettre une bouteille à la mer? Garrocher une bouteille à la mer. Mais tu sais que c'est plus compliqué qu'on le pense parce que si tu te dis, par exemple, on va aller faire ça sur le fleuve Saint-Laurent, tiens, ben, tu sais, il faut que tu regardes un peu la trajectoire du fleuve. Est-ce qu'il y a des chances vraiment que ça se rende à un endroit? Parce que tu veux pas non plus lancer, ben, je sais pas, mais dans mon rêve à moi, je lance pas ma bouteille à Montréal puis elle se ramasse à La Chenelle. Tu sais, j'aimerais ça que quelqu'un la ramasse à Pékin. C'est pas romantique, ou je sais pas, à Istanbul, un truc comme ça. Tu sais, je veux vraiment qu'elle voyage, la bouteille. Fait qu'il faut que tu trouves faut quasiment que tu fasses le trajet de la bouteille, là. Ouais. Règle générale, si tu veux que ça fonctionne, t'es mieux de mettre ça, tu sais, directement dans l'océan, moins dans une rivière, un fleuve, là, un lac, encore moins, là, tu sais, qu'il y a moins de chance de se rendre à ces endroits-là. Puis surtout, si tu fais juste le lancer de manière dramatique dans la mer comme ça, il y a des chances que ça fasse juste revenir dans 20 minutes sur le rivage puis ça n'aura pas voyagé ben. Mais effectivement, je trouve que cette tradition-là des bouteilles à la mer, ça montre que ça existe encore, qu'il y a du monde qui continue de faire ça un peu partout, que ce symbole romantique-là n'est pas disparu, puis qu'il y a des gens qui essayent activement de les retrouver. Dans tous les cas, moi, ça fait partie du contenu que je vais continuer de surveiller. Maintenant, je t'amène dans une théorie du complot. Qui fait rage à New York en ce moment, des gens qui s'entre-déchirent pour essayer de comprendre, mais qu'est-ce qui se passe dans les égouts de New York? Parce que je te montre des images, cette fois-ci, c'est sur Fox News, qui ont été captées sur des caméras de surveillance, là, pas plus tard qu'il y a quelques jours, où on voit en plein milieu d'une rue, il y a du monde là, qui sont en train de rouler en auto, qui s'arrêtent, qui doivent s'arrêter parce qu'il y a une gang de gars avec des salopettes qui rentrent dans les égouts. Ils ouvrent le dessus là, du dessus d'égout, puis ils rentrent. Ferment ça derrière eux, hop, disparaissent. Et il y a d'autres images qui ont été captées à quelques kilomètres à peine de là, où, hop, on voit d'autres mondes sortir puis repartir dans une direction. Il y a comme un camion qui les attend. Ils ont l'air comme sauter dedans puis disparaître dans la nature. Et là, il y a eu assez de gens qui les ont vus faire pour, évidemment,
porter plainte à la police, lancer une enquête officielle. Là, la police de New York s'est mise sur le dossier. Évidemment, les gens spéculent là-dessus. Ils disent, est-ce que c'est les... il y avait ça, à un moment donné, des théories du complot sur les tunnels juifs sous New York. Là. Est-ce que c'est la communauté juive qui se déplace un peu partout? Non, pas vraiment. Est-ce que c'est des braqueurs de banque, des gens qui veulent aller forcer le sous-sol d'un bâtiment? Beaucoup de gens semblent adhérer à ça en ligne. Du côté de la police, on tient pas mal moins à cette théorie-là. Ce qu'on dit, c'est que c'est probablement des gens qui vont se promener dans les souterrains dans le but de trouver des objets de valeur. Okay? Ça a l'air qu'il y a des gens qui se mettent en tête que il y a peut-être du monde qui ont échappé des bijoux dans la toilette, qui ont échappé des métaux précieux. Je sais pas qui c'est qui échappe des métaux précieux dans sa cuvette. Je pense que les gens échappent surtout autre chose que ça là, dans les toilettes. Écoute, moi j'ai l'impression, c'est ce que disent les gens qui ne croient pas à cette version officielle sur le web, que c'est bien trop d'efforts pour quelques petits bijoux, peut-être quelqu'un qui a échappé sa bague de mariage au travers de toute la scrap. La scrap, puis en passant, regarde, la scrap, tout le monde sait de quoi on parle, mais il y a autre chose qu'on peut nommer. Des rats! Pourquoi vous voulez aller dans les égouts? À New York, en plus, c'est connu. C'est connu à New York. Les rats sont nombreux, puis ils sont énormes aussi. Il y a des vidéos de rats à New York. Là, c'est gros comme des chiens. Là, c'est dégueulasse. Ouais, c'est sans compter les coquerelles. Il y a un expert des souterrains, là, quelqu'un qui a travaillé dans les souterrains toute sa vie, qui a dit non, c'est parce que c'est les coquerelles quasiment le pire. T'sais. Ils se promènent partout au plafond, t'en accroches, ça te tombe dessus. Moi, ça me semble absolument dégueulasse, mais dans tous les cas, on n'a toujours pas arrêté les gens qui sont entrés dans les égouts. Surtout que c'est dangereux. Hein? Il peut y avoir des gaz nocifs, toxiques, toutes sortes de choses là, qui peuvent apparaître dans les égouts. Martin de Granby dit c'est les tortues ninja. C'est excellent, on n'avait pas pensé à ça. Et c'est une théorie qui a même circulé en ligne avec humour. Le Martin, il voit juste là-dessus, c'est peut-être les tortues ninja. Qui sait? Je vous amène maintenant dans une nouvelle animale, même deux nouvelles animales, parce qu'on peut pas passer un bulletin insolite sans vous parler de nouvelles animalières. Une grande frousse qu'a eu le propriétaire d'un chien, M. Aaron McArthur. On se trouve à ce moment-là en Angleterre. Lui va pour une petite saucette dans l'océan, puis il a amené un kayak gonflable. Et son kayak gonflable, dedans, il y a son chien. Et là, Bruce, c'est le nom du chien, le vent a poussé le kayak avec le chien. Il n'a pas été capable de le rattraper. Il a nagé comme un malade et le vent a porté au large son chien. Monsieur panique, évidemment, a couru jusqu'au bureau le plus près de la garde côtière, les a avisés. La garde côtière ont émis un avertissement radio, un SOS aux alentours, et il y a eu la chance d'une vie. Il y a un navire de plaisance là, qui venait de finir d'aller porter les passagers sur une petite île qui circulait et qui ont dit, garde, nous autres, on va essayer de le trouver. Ils ont quadrillé la mer, puis ça leur a pris à peu près 1 heure, et ils ont fini par trouver le kayak qui flottait quelque part au large. Et là, évidemment, on avait peur que le chien soit plus dedans puis qu'il ait sauté en panique. Non, Bruce est resté dans le fond du bateau, n'a pas bougé du tout. Ils ont fini par le secourir, les petites couvertes, un petit bol d'eau, puis ils l'ont ramené à son propriétaire. Plus de peur que de mal, mais je vous avoue, moi, j'ai déjà eu des chiens, là. C'est comme un cauchemar, ça, imagine. Ben, j'imagine, oui. Et en plus, en passant, il faut une chance qu'il ne faut pas manquer le début de ton histoire, parce que Bruce, c'est le nom du chien. Là. Oui, pas le nom c'est un drôle de nom de chien, je trouve, Bruce. Tu trouves? Ben, Bruce. J'ai déjà entendu des faits. C'est comme appeler son chien Pierre. Ah, puis ça, tu vois, ça, c'est une bonne question pour les gens à la maison. C'est quoi le pire nom d'animal que vous avez jamais entendu? Parce que moi, il y a des gens qui sont originaux. Tu vois, moi, le mien s'appelait Hugo. C'est bon, là? Hugo le chien. Hugo le chien. Hugo le chien, j'aime ça. J'avais un ami qui avait un chat très, très court sur pattes, puis il l'avait appelé Civic Droppé. Je niaise pas, là. C'est comme les chars modifiés. Il l'avait appelé Civic Droppé. C'était le pire nom de chat que j'ai jamais vu de toute ma vie. C'est encore ton ami, cette personne? Non, okay. Je le vois moins, mais on le salue s'il nous écoute. Le pire nom de chien, c'est Votant. Parce que tu lui dis, viens ici, Votant. Viens ici, Votant. C'est bon, ça. C'est très Faites bon. jamais ça à la maison. On a le temps d'une petite dernière? Oui, go. Rapido, vous avez vu qu'il y a eu des écoles hier, une centaine d'établissements scolaires fermés au Japon en raison là, d'un ours qui a été vu. Il y a 13 personnes qui sont mortes au Japon l'an passé en raison des attaques d'ours. Donc, on a très peur de tout ça. Mais là, dans la municipalité de Fukushima, où il y a déjà eu un accident nucléaire, coïncidence, il y a également un ours extrêmement intelligent, semble-t-il. Il a été capté sur diverses caméras de surveillance où il attaque pas les gens, mais il a l'air de comme leur monter dans le dos, là, comme un chien se met sur ses pattes arrière puis leur touche sur l'épaule. Tu vois des gens faire le saut, hurler, partir en courant. Et là, ça a l'air qu'il s'est déjà infiltré en ce moment dans un quartier résidentiel, dans 2 enceintes d'usines. Il a déverrouillé une fenêtre tout seul. Il a été capable d'ouvrir des robinets pour boire de l'eau aussi, tel que vu sur des caméras de surveillance. Fait qu'il est en train d'apprendre.
Je sais pas si on va être capable de l'attraper d'ici. Ça fait-tu partie des animaux les plus intelligents, les ours? J'ai perdu le compte. Là. Les chiens, c'est très intelligent. Les rats, on en a parlé. Ouais. Les singes. Cochon aussi, je pense. Un ours qui est capable d'imiter les humains. Écoute, Oui. c'est insolite. C'est insolite. C'est la définition C'est même insolite d'insolite. pas mal, puis j'ai hâte de voir s'ils vont réussir à l'attraper. Merci, bon